Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois aujourd'hui, c'est le frère Barouani. Je rends grâce à Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous accorde encore une fois, pour l'enseignement de ce jour que nous voulons donner au peuple de Dieu, pour les édifier, les enseigner la vérité dans les Écritures. C'est une grâce pour moi, encore une fois, de venir parler de ces sujets que beaucoup de gens entendaient depuis la semaine. Et je suis sûr et certain, par la grâce du Seigneur, au moyen du Saint-Esprit, ça va nous enseigner toute la vérité dans la Bible. Et avant de commencer, je vous invite aussi également avec moi, ensemble, d'élever la voix et de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te disons merci encore une fois pour la bonne santé, la force, le courage. Seigneur, que tu nous accordes encore une fois aujourd'hui pour venir encore une fois parler de ce thème si merveilleux que beaucoup de gens, Seigneur notre Dieu, entendaient. Merci Seigneur notre Dieu, je remets toutes choses entre tes mains, de nous guider Seigneur, de nous diriger, de nous conduire, afin que nos oreilles entendent ta parole. Et cette parole crée en nous la foi. Seigneur, merci pour la présence de tes enfants dans le monde entier, qui seront au rendez-vous Seigneur pour écouter ces moments, afin d'être enseignés dans la vérité. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel pour que nous écoutions ta voix. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Que les raisonnements, que l'intelligence humaine, que la sagesse humaine puisse tomber, Seigneur, et que toi, Seigneur, seul, tu puisses être élevé parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le sujet que nous voulions parler avec vous aujourd'hui, c'est sur le thème de « Faisons l'homme à notre image ». C'est un thème que j'ai eu à cœur à partager avec vous, en fait d'enseigner les vérités dans la Bible. La question sur ce verset de Genèse chapitre 1 verset 26, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». La question que beaucoup de gens se posent, et moi-même aussi également, je me posais ça depuis longtemps, est que pourquoi Dieu utilise-t-il dans la Bible « nous faisons », « nous allons »,« nous confondons »,« nous descendons ». Or, il est seul qui crée, il est seul qui parle. Mais pourquoi il dit « faisons l'homme à notre image » ? Pourquoi il dit « nous faisons » ? Pourquoi il utilise les « nous » ? Il parle à qui ? À qui s'adresse-t-il la parole ? À lui-même ou à d'autres personnes qui sont autour de lui, c'est-à-dire les anges, les archanges, ainsi de suite. Alors la Bible aujourd'hui va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de vérités que peut-être qu'on n'avait jamais fait attention ou parce qu'on a mal aussi interprété, mal compris les Écritures. Mais j'aimerais que nous restions vraiment dans la parole aujourd'hui. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. Allons-y. Genèse. C'est ça notre texte de base. Genèse chapitre 1 verset 26. Nous allons le lire. J'ai ma Bible ici. Genèse 1. Verset 26, il dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà les textes que le Seigneur Dieu lui-même va utiliser, va parler, en disant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous avons besoin de ces petites portions des Écritures. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu utilise-t-il les nous? Bien-aimés, j'aimerais que vous me suivez attentivement, avec douceur, en ouvrant votre Bible, et nous allons lire aujourd'hui. Je veux être terre à terre, pas trop dans les révélations, non, terre à terre. On ne va pas créer des problèmes de raisonnement ou bien notre propre intelligence. Non, on va rester dans les Écritures. La Bible dit ceci. Dieu dit,
faisons. Est-ce que vous voyez ça? La première chose d'abord que la Bible nous révèle, c'est que la Bible est claire, on dit Dieu dit. J'aimerais que vous souligniez ça. C'est comme ça que c'était dans la Bible. On dit Dieu dit. On n'a pas dit Dieu avec X dise. Non, non. On dit Dieu dit. Donc c'est lui seul qui a parlé. Ce n'est qu'un seul Dieu. Ici, cela veut dire un seul Dieu. Il dit. Vous voyez? Il dit. On n'a pas dit ils disent. Non, non. On dit il dit. Dieu dit. C'est un seul Dieu. Nous sommes tous d'accord. Maintenant, quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Faisons. Est-ce que vous voyez ça? Il dit faisons l'homme à notre image. J'aime ces choses. Maintenant, c'est là où nous allons commencer notre enseignement. Et on va partir point par point, virgule, point, virgule, point. Sans réfléchir. On va aller avec vous de façon très simple. Allons-y, faisons. C'est ça que Dieu dit. Faisons. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ok. On va écrire ici notre image. Image. Donc, nous avons ici Dieu qui dit, faisons l'homme en notre image. Donc, l'image doit être en nous. Ici, c'est les nous. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est nous faisons l'homme à notre image. Or, vous remarquez que l'image est au singulier. Est-ce que vous voyez ça? L'image est au singulier. C'est ce que la Bible dit. Je lis encore les Écritures là. Dieu dit, un seul Dieu qui parle, faisons l'homme à notre image. Donc l'image, il y a une seule image. C'est notre, on n'a pas dit nos images au pluriel. Non, non, non. On n'a pas dit nos images, non. On a dit notre image. Qui doit faire? Il dit faisons. Donc l'image doit être les nous. Nous faisons. L'image doit venir de nous. Nous avons une seule image. Nous, notre image. Si on ne comprend pas ça comme ça d'abord, on aura de créer dans la tête là des raisonnements charnels. Voilà pourquoi beaucoup nos bien-aimés, quand ils lisent le verset 26 de Genèse chapitre 1, ils disent que les nous, c'est les anges. Ou bien d'autres disent que c'est le gouvernement de Dieu. Et donc Dieu avait les anges, il parlait aux anges. On va voir si Dieu parlait aux anges. On va comprendre. On va voir dans les Écritures si Dieu parlait vraiment aux anges. Donc Dieu dit que nous faisons l'homme à notre image. Donc l'homme doit être à l'image de nous. Donc c'est les nous ici là. Mais les nous a une seule image. Les nous a notre image. Maintenant, j'aimerais que lorsque vous lisez la Bible, essayez de lire la Bible doucement au complet. Ok? Rentrons dans le verset parce que ce que Dieu a fait au verset 26, ce n'est qu'une pensée, une parole. Il a fait sortir la parole dans sa bouche. Faisons l'homme à notre image. C'est une pensée de Dieu. C'est une parole qui est sortie dans la bouche du Seigneur. Maintenant, Dieu doit rentrer dans l'action pour faire l'homme à l'image de nous. Donc ça veut dire que le nous maintenant doit rentrer en action. Maintenant, il faut aller au verset 27. Dieu va rentrer en action pour créer, pour faire l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, écoutons, lisons le verset 27. Lisons ça.
Dieu créa l'homme à son image. Ok? Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, ainsi de suite. Ah bon? Retournons encore au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous avez compris ça? Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qu'il dit. Au premier verset 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Une seule image, les nous. Une seule image, nous. Maintenant, quand Dieu rentre en action au verset 27, la Bible est claire. Il ne faut pas inventer dans la tête. La Bible est claire. Dieu créa. J'aime ça, singulier. Dieu créa. Est-ce que vous voyez ça? Dieu créa l'homme à son image. Ça change. Est-ce que vous voyez ça? Je vais aller avec vous doucement pour que vous compreniez les Écritures. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de qui? À l'image de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lisons encore le verset 27. La Bible est claire. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à son image. Mais au verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Notre image. Donc l'image, le nôtre là, c'est à l'image de qui? De nous. Nous faisons. C'est à l'image de nous faisons. Mais quand on descend au verset 27, la Bible est claire. Dieu créa l'homme à son image. Ce n'est plus à notre image, c'est rendu son image maintenant à lui. Ah, maintenant nous comprenons que les faisons égale à créa. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu qui a parlé au verset 26 en disant faisons l'homme, faisons. Les faisons au verset 27 on nous dit Dieu créa. Donc en réalité les créa égale au faisons. Donc Dieu s'est parlé lui-même. Dieu il s'est parlé à lui-même. Il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, aux anges, aux archanges. Non, il s'est parlé à lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc les nous faisons, c'est Dieu lui-même. Donc ici, on peut dire ici c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui est le faisant. C'est lui-même Dieu qui est le faisant. C'est lui-même qui est aussi créa. On n'a pas dit créons. Dieu crée, non, créait, non. On n'a pas dit Dieu créait. Non, non, non. On dit Dieu créa. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous saisissez? Pour une bonne compréhension. Retournons Genèse chapitre 1 verset 26. Je reprends pour une bonne compréhension. Genèse chapitre 1 verset 26 dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous voyons que en réalité, Dieu parlait au pluriel. Nous faisons l'homme à notre image. Le nous faisons au verset 27. La Bible est claire. Dieu créa. Ah, donc nous comprenons que le nous que Dieu a parlé au verset 26, c'est ça en réalité Dieu. Donc en réalité, Dieu s'est parlé à qui alors? Il s'est parlé à lui-même. Il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Il parlait, le nous là, c'est Dieu. Le nous, c'est la pluralité de Dieu.
C'est la grandeur de Dieu, mais il est en Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, l'image est unique. C'est une seule image. Ce n'est pas plusieurs images, non. Parce qu'en français, en réalité en français, si nous voulons parler en français là, on dira que nous faisons nos images. Faisons l'homme à nos images, normalement. Parce que comme il y en a plusieurs, on va dire qu'il y a aussi plusieurs images. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, il dit faisons notre. Une seule image, notre image. Donc l'homme doit être à l'image de nous. Maintenant, quand Dieu crée, au verset 27, on ne parle plus de nous, on parle de un. Un seul Dieu. Dieu créa. Donc nous avons compris que le nous, c'est égal Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous égale Dieu. Le nous, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, bien dans le Seigneur. Non, 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 non. C'est le Dieu lui-même qui parle au pluriel. C'est Dieu lui-même qui s'est fait parler au pluriel. Donc quand il va venir créer, il crée en qui? Il crée en nous, en je. Donc il devient Dieu créa. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Voilà maintenant ce que ça fait. L'image, quand on nous parle au verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image. Mais où est parti le nôtre? Ce n'est plus à l'image de notre image, c'est-à-dire à son image. Vous avez compris ça? Maintenant, c'est son image maintenant. Il ne parle plus de nous, notre. Il parle de son image. C'est pour dire que le nous là, c'est Dieu lui-même. Le nôtre, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, non, non. C'est lui-même qui est le nous, c'est lui-même qui est le il. Il créa l'homme à son image. Il le créa, l'homme et la femme. Donc en réalité, le nous, c'est Dieu. Il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Nous allons lire aussi le Genèse. Prenons ça, Genèse. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 9. Genèse 6, 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'aime ça, et l'Éternel dit, verset 7, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous avez vu ça? Verset 7 nous dit que l'Éternel dit, lui-même il va, Dieu seul va parler. J'exterminerai l'homme de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. On ne dit pas l'homme que nous avons créé. Non, non. L'homme que j'ai créé. Maintenant, c'est rendu je. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est rendu je. Ce n'est plus nous, c'est je. En réalité, le nous là, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est comme ça, en fait, les prédicateurs sur Internet doivent vous enseigner. On ne peut pas réfléchir. Non, on ne réfléchit pas. On répète qu'est-ce que Dieu dit dans les Écritures. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Il parle pour que nous puissions les chercher. C'est ça Dieu. Donc, le nous là, c'est Dieu. Il faut d'abord comprendre ça comme ça. Parce que c'est lui qui doit créer, c'est Dieu lui qui doit créer. Il n'a pas créé en nous, il a créé en je. Je crée, l'homme que je crée. Il créa l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le même Dieu qui a dit nous faisons, c'est le même Dieu qui vient créer. Il n'est pas distinct, il n'est pas trinitaire. Dieu n'est pas trinitaire. Dieu il n'est pas distinct. Non. C'est lui-même qui dit faisons, c'est lui-même qui vient encore qui crée. Est-ce que vous comprenez?
C'est lui-même qui vient créer. Ce n'est pas trois personnes qui vont créer, c'est lui-même qui vient créer. Dieu n'a pas créé l'homme avec l'aide des anges. Non, Dieu a créé l'homme par lui-même. Donc quand il dit nous faisons l'homme à notre image, il parlait de lui-même en tant que Dieu. Point barre. On n'a pas discuté. Nous avons vu que faisons, c'est créer. Quand il veut créer, il dit je. Il dit je. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit je. Il ne parle plus de au pluriel, il dit je. Selon Genèse 6, 5 à 9, au verset 7. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc c'était lui qui a créé alors. Donc quand il parlait au verset Genèse 1, 26, quand il parlait, nous faisons l'homme à notre image. Mais il parlait de qui alors? C'est ça qu'on va découvrir dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Nous avons compris que les nous, c'est Dieu. On va maintenant expliquer les nous maintenant. Comme vous avez compris que l'image, ce n'est pas l'image de quelqu'un d'autre, c'est l'image de lui-même Dieu. Et si vous avez des questions, venez nous poser, on va vous répondre facilement. Maintenant, on va chercher les faisons là, les nous. Quand Dieu dit nous faisons, on va venir les chercher. Parce que nous, on a compris que le jeu égale aussi créer, créa, Dieu créa. Est-ce que vous voyez ça? Dieu créa, il était seul, il n'a pas créé. On voit Genèse 6, verset 5 à 9, on nous dit que Dieu, l'éternel, l'homme que j'ai créé. Il dit l'homme que j'ai créé. On a vu que c'est Dieu qui a créé. Il était seul qui a créé. Il n'a pas. Donc nous comprenons que les nous égale Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Les nous égale Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant nous allons chercher les nous là dans les Écritures. Suivez-moi très bien. On cherche les nous dans les Écritures. On ne va pas inventer. On ne va pas inventer. C'est là où maintenant beaucoup de prédicateurs sur l'internet tombent dans la distinction, dans la Trinité. Ok. Nous allons chercher maintenant les nous. Quand Dieu dit nous, nous faisons. Ok. Les nous là, dans la Bible. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Nous cherchons les nous faisons. Jean 10, 30. Ça va nous ouvrir les yeux pour trouver les nous. Jean 10, 30, tu es où? Jean 10, 30. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jean 10, 30. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Vous avez vu ça? Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. J'aime ça. Allons-y. Jean 10, 30, il nous a déjà ouvert les yeux. Il va nous ouvrir les yeux. Jésus-Christ dit ceci. Moi et le Père. Ok? Il dit nous sommes, virgule, hein, nous sommes un. Est-ce que vous voyez ça? Dans ces passages, beaucoup les gens tordent les Écritures pour leur propre ruine, leur propre perdition. La Bible est claire. Moi et le Père, nous sommes un. Donc quand on nous parle du Fils et du Père, le deux, ça fait nous. Vous avez vu ça? Donc moi et le Père, nous sommes un. Donc les nous sommes ici, les nous, c'est le Père, le Fils et le Père. C'est Jésus et le Père, Dieu. Ok? Donc moi, le Fils, le Père, nous sommes un. Donc nous avons compris que les nous sommes, c'est le Fils et le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant nous avons trouvé quoi? Les nous ici, c'est ça ici, frère. Donc quand Dieu dit, nous faisons l'homme à notre image, il parlait à qui alors? Il parlait du Fils et du Père. Parce que nous avons trouvé les nous sommes, c'est le Fils et le Père. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, les nous là, nous faisons, c'est le Fils et le Père.
Maintenant, écoutez. Maintenant, la phrase continue en disant, nous sommes un. Il finira toujours par dire, nous sommes un. Maintenant, je ouvre une parenthèse. Pour ceux qui ont cette doctrine de la distinction et de la Trinité, bon, de la distinction, allons-y avec eux. Ils disent ceci. Vous voyez, frère, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, il y a la conjonction et. La séparation, la conjonction. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas son propre Père, pas son propre Dieu. Jésus n'est pas le Père de Dieu. Vous voyez? Parce qu'ils ont lu ça en français littéralement comme ça. Il dit moi et le Père. Il dit la conjonction et le Père, ils sont deux. Normalement, s'il veut parler comme Jésus, il devrait respecter la parole de Jésus. Et même qui parle comme ça, il ne respecte pas la parole de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. On a-t-il dit, moi et le Père, nous sommes deux? Voilà. Ils ont perdu toute la compréhension de l'écriture. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans les philosophies, parce qu'ils veulent toujours séparer Jésus et Dieu, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Moi et le Père, nous sommes deux. Est-ce que l'écriture dit, moi et le Père, nous sommes deux? Parce que la différence de l'unité de un, c'est quoi? C'est deux. Les contraires, plutôt, les contraires de un, c'est deux. Selon leur imagination. Quand ils lisent moi et le Père, nous sommes, on doit finir, nous sommes deux. Si Jésus avait dit moi et le Père, nous sommes deux, là on va dire, ah, nous allons acclamer pour dire c'est vrai. Jésus, il a dit deux, il n'a pas dit un, il a dit deux. Mais s'ils veulent répéter ce que Jésus a dit, il faut qu'ils disent moi et le Père, nous sommes un. Il faut que le deux devienne un. Si vous ne mettez pas Jésus et le Père dans un, vous allez créer la philosophie. Vous allez créer votre propre compréhension. Jésus n'a jamais dit que moi et le Père, nous sommes deux. Il a dit moi et le Père, nous sommes un. Donc il faut toujours prendre le deux, le mettre dans le un. Est-ce que vous comprenez? Donc dans leur compréhension de la lecture biblique, ils vont mal interpréter, ils vont échouer. Voilà pourquoi nous les disons, repentez-vous avant les temps, parce que vous avez menti sur Jésus. Jésus n'a jamais dit que moi et le Père nous sommes deux. Il a dit moi et le Père nous sommes un. Parlez comme Jésus. Parlez comme lui. Et après on a donné l'explication pourquoi il dit un à la fin. Le un ici c'est quoi? Nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, une seule image. Mais quand Dieu vient créer, qu'est-ce qu'il dit? Dieu créa l'homme à son image à lui. Il a-t-il créé l'image de quelqu'un d'autre qui était à côté de lui ou bien... Non, il a créé l'homme à son image à lui. La Bible dit, il créa l'homme à son image. Pas l'image de quelqu'un, il créa à son propre image à lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez la difficulté de comprendre le langage de Jésus. Et vous voulez faire croire aux gens que vous comprenez mieux plus que les autres. Non, vous faites tellement des erreurs. Il faut que moi vous repentir et revenir aux Écritures. Jésus a dit que moi et le Père nous sommes un. Le nous là, le nous sommes. C'est ça Genèse 1, 26. Donc nous comprenons en réalité que moi et le Père, c'est ça Genèse chapitre 1, verset 26. Quand Dieu a dit faisons l'homme. Donc le nous faisons là, c'est ça moi et le moi et le Père. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, moi et le Père, c'est le nous faisons. C'est nous deux, nous faisons. Donc nous avons compris que les faisons égale Père et Fils. Maintenant l'écriture est claire. Il dit nous sommes un. On n'a pas dit que nous sommes deux, nous sommes Trinité, nous sommes trois. Non, il a dit nous sommes un. Il faut toujours prendre le deux et le mettre dans le un. Le un là c'est quoi frère? On va découvrir ça plus tard. On avance d'abord. Je cherche encore un autre frère. Je vous avais dit que les versets sont des frères. Il faut chercher les frères du verset. Je prends encore notre témoin encore. 1 Jean. Chapitre 5, verset 7. On peut le lire? Allons-y. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Ce passage,
Ce passage ici n'est pas dans certaines versions bibliques. Ok? Donc, essayez de voir d'autres versions pour les trouver. Et que Dieu vous fasse grâce par rapport à cela. 1 Jean chapitre 5 verset 7 dit ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Point. Et ces trois sont un. Vous avez vu ça? On va d'abord effacer ça. Pour que j'explique quelque chose dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 7, il dit ceci. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Trois. Et puis on va citer les trois là. On dit le Père, la parole et l'Esprit Saint. L'Esprit. Il y en a combien? Trois. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. La Bible dit, et les trois sont un. Les trois égale un. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, il faut prendre les trois, il faut les mettre dans le un. Maintenant, le un là qu'on nous parle, Jésus a dit que moi, le Fils et le Père, nous sommes égale 1. Lui aussi là. Donc c'est les frères. Ces deux versets ici là, ce sont des frères. Ces deux versets sont des frères. Jean chapitre 10 verset 30 avec 1 Jean chapitre 5 verset 7. Ce sont des frères. Ils parlent tout le même langage. La même chose. Ils ne sont pas différents. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut prendre le verset frère. Il faut prendre son frère pour venir expliquer notre frère. Est-ce que vous voyez? Parce que là, nous sommes en train d'expliquer Genèse chapitre 1 verset 26. Pourquoi Dieu a dit nous faisons. Il parlait à qui? Or, nous voyons que dans 1 Jean chapitre 5 verset 7, Père, parole et l'Esprit égale 1. Les trois sont 1. On n'a pas dit les trois personnes ici. Ce ne sont pas des personnes. On n'a pas dit tous les pères, les paroles. Non, pas, ici ce n'est pas trois personnes. Il ne faut pas mentir. C'est là où les trinitaires ont fabriqué les trois dieux là. Dans leur tête. Oh, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Machin. Ils ont créé une philosophie. Raisonnement humain. Raisonnement humain. On dit il y en a trois. Le Père, la parole et l'Esprit. Et les trois sont un. Les trois. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3 sont un. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc nous comprenons que quand on nous dit, Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Nous voyons les nous faisons. En réalité, Dieu vous laisse me parler. Le Père, la parole et l'Esprit, c'est nous qui vont faire l'homme. En réalité, les nous faisons, c'est-à-dire le Père, la parole et l'Esprit. La parole, c'est le Fils. Vous voyez ça? La parole, c'est le Fils. Donc, le Père, le Fils, la parole et l'Esprit. Maintenant, on nous dit que faisons l'homme à notre. Donc c'est leur image, les trois ici là. C'est leur image. Voilà pourquoi on dit notre image. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on dit notre image. Parce que c'est l'image du Père, l'image du Fils qui est la parole, l'image de l'Esprit. Le Saint-Esprit. Donc c'est leur image, les trois là. Ils forment une seule image. Mais je vous ai dit, quand Dieu a créé au verset 27, qu'est-ce qu'on a écrit? Dieu créa l'homme. Ah, maintenant on nous dit que nous faisons, ça devient Dieu. Dieu créa l'homme à son image à lui. J'aime ça, frère. Il créa l'homme à son image. Nous avons compris que le nous, c'est Dieu lui-même. Maintenant, on nous dit que nous faisons l'homme à notre image. Or, nous avons vu que le nous, c'est qui? Le Père, le Fils, la parole et l'Esprit Saint. Les trois.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc les trois, ça fait quoi? Ça fait Dieu. Écrivons ça, fait comme ça. Oh, j'aime les Écritures, frère. Qui toque. Ça, c'est la parole. Donc nous comprenons que le nous égale Père, Fils, la parole et l'Esprit Saint. On va écrire ça comme ça. Là, ce n'est pas de nourriture pour les enfants. Donc, on dit les faisons là égale Père, parole qui est Fils et Esprit. Donc le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ici c'est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant il dit, nous faisons, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc nous avons compris que le nous là, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez? Donc les trois, ça fait nous. Ou bien le deux, le Père et le Fils, ça fait nous. Donc c'est eux qui ont créé Dieu, qui ont créé l'homme plutôt. C'est le Père et le Fils et l'Esprit qui ont créé l'homme. Est-ce que vous avez compris ça? Or nous avons vu qu'au verset 27, on nous dit que c'est Dieu qui a créé. Dieu créa l'homme à son image. Ah bon? Donc les nous là, c'est Dieu. Donc si les nous égale Dieu, or dans les nous, nous voyons le Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit. Donc en réalité, le Père, la parole et l'Esprit, c'est Dieu. Alléluia! Acclamons le Seigneur. J'aime ça. Donc on peut dire maintenant ici égale Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça bien, mes Seigneur? Donc le Père, la parole qui est le Fils et l'Esprit égale Dieu. C'est ça Dieu. Donc Dieu est fait par le Père, la parole et l'Esprit. Ça fait Dieu. Donc on ne peut pas les diviser, le Père, le Fils et l'Esprit. Comme Marcelo a enseigné aux gens sur l'internet. En disant que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Donc, il a mélangé avec raisonnement humain. Sans savoir que le Père, la parole, le Fils et l'Esprit, ça fait Dieu. Même naturellement, comme ça, parlant, humainement parlant, c'est ça que Dieu a fait avec l'homme. L'homme est esprit. L'homme a une âme. L'homme a un corps. Égal homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'homme, non? L'homme c'est l'esprit, l'homme c'est le corps, l'homme c'est corps. Ça fait homme. Ça fait un être humain. Ça ne fait pas trois humains à la fois. Non, ça fait un seul homme. Une seule personne. Mais la seule personne est composée de trois êtres. On appelle ça trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Ça fait l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Donc ces choses, dans l'explication spirituelle, cela explique Dieu, le Père, la parole et l'Esprit. Ça fait Dieu. Ça ne fera jamais trois dieux. Un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Ça ne se fera jamais comme ça. Là, vous avez mal expliqué. Arrêtez la blague à la télévision. Fini la récréation. Rentrons en classe pour être enseigné par le Saint-Esprit. Fini la blague. Franchement, fini la blague. Finissons la blague. Donc l'homme est composé de quoi? De l'esprit, de l'âme et le corps, ça fait un seul homme. Ça ne fait pas trois hommes. Et remarquez très bien encore une fois de plus. Cet homme-là est fait de l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait un homme, n'est-ce pas? Mais comment on appelle l'esprit de l'homme là? Par exemple, prenons un exemple très clair, terre à terre. Moi-même, je suis un homme, n'est-ce pas? Je m'appelle Barouani. Ça, c'est mon nom. C'est Barouani. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'esprit de Barouani. N'est-ce pas? L'âme de Barouani. N'est-ce pas? Le corps de Barouani. N'est-ce pas? Vous voyez que l'esprit porte mon nom. L'âme porte mon nom. Le corps porte mon nom. Est-ce que nous avons trois noms? Non. Nous n'avons qu'un seul nom. Barouani. Là, je suis terre à terre, hein. Humainement parlant comme ça.
On appelle mon esprit l'esprit de Barouani. On appelle mon âme l'âme de Barouani. On appelle mon corps le corps de Barouani. Mais je suis une seule personne. Je ne suis pas toi. En réalité, je suis Barouani. Parce que je suis qu'un seul homme. Comme je suis le seul homme, on va dire quoi? Barouani. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis différent de mon esprit? Non. Est-ce que je suis différent de mon âme? Non. Est-ce que je suis différent de mon corps? Non. C'est moi-même, tout ça là, c'est moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, remarquez bien dans le texte, le nom est au singulier. Donc le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Est-ce qu'on va dire que les trois ont combien de noms? En trois noms? Non, ils n'ont qu'un seul nom. Pourquoi? Parce que quand nous voyons les apôtres baptisés, en quel nom ils ont baptisé? Au nom du Seigneur Jésus. Ils ne vont pas baptiser à plusieurs noms. Non, un seul nom. Maintenant, quand ils ont baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Père, il s'appelle Jésus. Le Fils, il s'appelle Jésus. Et le Saint-Esprit, il s'appelle Jésus. De la même manière que mon âme a mon nom, mon esprit a mon nom, mon corps a mon nom, et nous formons, nous trois, un seul nom. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, même physiquement, vous ne comprenez pas. Trinité, distinction, Trinité. On cherche dans la Bible les versets qui les plaît. Et en plus, ils lisent mal. Ils lisent mal les Écritures. Ils lisent mal les Écritures. Et ils veulent interpréter par les propres logiques humaines, les propres intelligences. Nous disons que le Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le seul Dieu a trois natures. Le Père, le Fils qui est la parole, et aussi le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Il n'y en a pas trois. Qu'on ne vous trompe pas. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc, je fasse d'abord l'exemple de l'homme ici que j'ai donné. Les gens sont déjà venus là à comprendre les Écritures. Vous écoutez n'importe qui sur Internet. Vous cliquez. Et les gens vous amènent la confusion dans votre esprit. Beaucoup de gens croyaient que Jésus était Dieu. Il était le Père. Mais aujourd'hui, on ne croit plus. Parce que pourquoi? Quelqu'un a ouvert un verset dans la Bible. Regarde ici. Regarde. Jésus dit, moi, Dieu est plus grand que moi. Tu vois, ils n'ont pas l'explication de ces choses. On viendrait expliquer pourquoi Jésus a dit que le Dieu est plus grand que moi. On viendrait expliquer ça. Manque d'explication. Les gens lisent littéralement comme ça. Là, et ils se trompent. C'est un langage. Mais comprends le langage de Jésus. Jésus a dit dans la Bible, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. Les gens ont pris ça maintenant pour dire aux gens que non, regardez, Jésus a dit, il y a la distinction là-bas. Franchement, frère, où tu as vu la distinction, là où Jésus a dit que Dieu seul est bon. Donc Jésus est mauvais alors. Mais pourquoi vous le suivez? Tiens, c'est grave. Finissons la récréation maintenant. Rentrons en classe. On a déjà sifflé. On n'a pas été en blague à la télévision comme ça. Pas pasteur. Quand tu n'as pas l'explication, il faut se taire. Pas pasteur de l'internet. Il faut se taire. Remarquez, frères et sœurs. Donc, le Père, c'est Dieu. La parole, le Fils, c'est Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est ça qui forme Dieu. Pas trois personnes. Non. Nous, on n'a pas ce langage-là. Il n'y a pas trois personnes. Il y a un seul Dieu plutôt. Un seul Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le Père. C'est Dieu lui-même qui est la parole, qui est le Fils. C'est lui-même encore qui est le Saint-Esprit. Parce qu'on dit l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on dit. L'Esprit de Dieu. Alors, je vous ai dit, l'Esprit de Barouani. Donc l'Esprit est distinct de moi alors. Mon esprit est encore distinct de moi-même. Ça, c'est grave. Si vous avez une telle interprétation, je dis c'est grave. Mon esprit est distinct de moi-même encore. C'est mon propre esprit à moi. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, le Père, c'est Dieu. La parole, d'ailleurs, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On n'a pas dit que voilà pourquoi les gens disent que Jésus, il est Dieu parce qu'il a la substance de Dieu.
Non, 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 non. Vous avez mal compris. Non, non. Il faut effacer ça. On n'a pas dit que Jésus, il est Dieu parce qu'il avait la nature de Dieu. Non, il est Dieu. Parce qu'il est la parole. Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Le Père, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Tout ça, ça fait Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi on a dit le nous. Nous faisons. Le nous faisons ici, là, c'est par rapport à ça. Au Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit, ça fait Dieu. Maintenant, quand Dieu vient pour créer l'homme au verset 27, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas, frère? Dieu créa. Oh, comment ça encore Dieu créa? Il a dit nous, parce qu'il voulait nous montrer sa pluralité, sa grandeur, l'immensité de sa grandeur. En tant que Père, parole et l'Esprit Saint, ça fait Dieu. Quand il vient créer, c'est lui seul qui crée. Ce n'est pas toi, c'est lui seul qui crée. Parce que tout ça est en lui-même. Voilà pourquoi Jésus aussi, on l'appelle le créateur. Parce que dans Hébreux chapitre 1, verset 10, on dit quoi? Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel est l'ouvrage de tes mains. Nous avons compris que Jésus, le Fils, c'est la parole qui a créé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est le créateur, parce qu'il est Dieu. Donc quand Dieu glorifiait son Fils, il élevait son Fils, en réalité, frère, bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est glorifié lui-même. Donc, quand Dieu parle en disant ceci, faisons l'homme à notre image, Dieu parlait par rapport au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis dans la joie, frère. Parce que ces choses ne peuvent être ouvertes que pour le Fils du royaume, frère. Si tu n'es pas un fils du royaume, tu ne peux pas comprendre le langage du Père. Il faut être le fils de la maison, frère. Pour que Dieu t'ouvre les yeux sur les Écritures et que tu comprennes le langage de ton Père. Alléluia. Donc Dieu parlait du Père, du Fils et de la parole et le Saint-Esprit. Ça fait Dieu. Voilà pourquoi au verset 27, c'est Dieu qui est venu créer l'homme maintenant. Et il dira à son image, à mon image et à toi. Il créa l'homme à son image, frère. Ce n'est pas qu'il y en a un Dieu le Père à côté, le Dieu le Fils à côté, comme les Trinitaires font leur calcul là. Hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, il y en a trois. Hein? Il y en a trois. Je t'ai dit qu'il n'y en a pas trois dieux dans cet évangile. Cet évangile nous présente un seul Dieu. Et je peux vous prouver par les Écritures. Parce que dans la loi de Moïse, il était écrit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est unique. Le Seigneur est un. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le un, c'est par rapport à Dieu. Quand on dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Le un, la Bible nous ouvre les yeux. Allons-y voir. Marc chapitre 12. On va chercher les 1 là. Les 1 là, 1. Quand il dit que moi et le Père, nous sommes un. Les 1 là. 1 comme ça là. 1. On va Marc 12. Marc 12, verset 28 à 29. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoutez Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Waouh! Donc le Seigneur est un. Notre Dieu est un. Donc c'est par rapport à Dieu. Quand 1 Jean chapitre 5 verset 7 dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et les trois sont un. On nous parlait par rapport à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est par rapport à Dieu. Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà le premier commandement, frère. Donc si le frère veut me dire que dans la Bible, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il y en a trois dieux. Nous voyons qu'ils ont bafoué le commandement, frère. Ils ne respectent pas le commandement du Seigneur. Parce que le premier commandement, c'est que nous sachions qu'il y a un seul Dieu. Et qu'il n'y en a pas un autre que lui.
Or, le Dieu là, il a trois natures. Le Père, la parole et l'Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, par rapport à un, c'est par rapport à un seul Dieu. Voilà Marc, chapitre 12, versets 28 à 29. Qui dit cela? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est-à-dire le Seigneur est unique. Il est le seul. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Il n'y en a pas. Donc c'est qui a la distinction là. Tantôt ils disent, oui Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Ça ne marche pas. Parce que là on aura deux dieux. On aura un Dieu Fils et un Dieu Père. Or les Écritures refusent. Dans les commandements, il n'y en a pas deux, il y a un. Le Seigneur est unique. Il est le seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc en quelque sorte, vous êtes des menteurs. Vous devez vous repentir. Vous mentez contre les Écritures. Vous devez déformer les Écritures. Fini la récréation. Rentrons en classe. Donc, quand la Bible dit, il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et les trois sont un. Un seul Dieu. Donc, les trois là sont dans Dieu. Lui seul. Ils sont en Dieu, le Père, la parole qui est le Fils. Et l'Esprit Saint, ils sont en Dieu. C'est le Dieu lui-même qui fait ça. Dieu lui-même est Père. Dieu lui-même est la parole, le Fils. Dieu lui-même, il est l'Esprit. Mais là, il ne faut pas les commencer à briser, à les distinguer. Non, 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 non. Jamais de la vie. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Nous avons compris que les nous, en réalité, les nous ici, c'est le Père, la parole qui est le Fils, et l'Esprit Saint. C'est ça qui fait, en réalité, Dieu. C'est ça qui est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu ne peux pas diviser ça en disant que non, le Fils n'est pas Dieu, mais il est Dieu, mais il n'est pas le Dieu, le Père. Non, ça n'a pas de sens. C'est les trois titres ici qui font Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus aussi est Dieu. Voilà pourquoi le Père aussi est Dieu. Voilà pourquoi aussi l'Esprit aussi est Dieu. Donc, le Père est Dieu, la parole est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais nous sommes dans un seul Dieu, pas dans plusieurs. C'est comme l'homme. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais quand je marche, c'est tout mon être qui marche avec moi. Est-ce que vous voyez? Donc quand on dit que Dieu est au milieu de nous, donc le Père, le Fils et l'Esprit, tous les trois sont avec nous. Est-ce que vous me comprenez? C'est tous les trois qui... Quand Paul dit, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il parlait de quoi? Il dit c'est Christ, hein? Il a bien dit Christ qui vit en moi. Maintenant, si vous comprenez dans la chair, vous pensez que Christ c'est un être humain qui est en Paul. Ça ne va pas. Ça n'a pas de sens. Il parlait de l'esprit. Maintenant, quand l'esprit est en toi, qui est là? C'est Christ. C'est Dieu qui est en toi. Donc vous voyez que ça tourne autour de qui? Le Père, la parole qui est le Fils et l'Esprit. Ça fait Dieu. Donc celui qui est en toi, c'est Dieu qui est en toi. Alors quand Dieu est en toi, donc c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Tous les trois, ils sont en toi. Voilà, quand vous n'avez pas de prédicateurs qui vous enseignent comme ça, vous allez tordre l'essence des Écritures. On va lire maintenant, on va examiner aussi l'Écriture, Genèse 11, verset 5. Allons-y, examinons ça. Parce que là-bas aussi, on nous a parlé du... Dieu a dit, allons, descendons, confondons, tout comme ça. On va seulement l'examiner rapidement. Genèse chapitre 11, verset 5 à 9. 11, verset 5 à 9. Allons-y, Genèse. Genèse 11. Genèse 11, 5 à 9, on va examiner ça. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons. Vous avez vu ça? C'est Dieu qui parlait. Et là, il dit quoi? Allons, descendons,
et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit. Comment? Les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Remarquez très bien, frère. Dieu dit au verset 5. Non, on dit l'Éternel est descendu. C'est l'Éternel qui est descendu. Éternel qui est descendu. Vous voyez, Dieu descend sur la terre. Et quand il est descendu, on nous dit qu'il a parlé. Il dit, voici, ils ont formé un seul peuple, une seule langue. Et ainsi de suite. Maintenant, au verset 7, Dieu dit ceci. Allons. J'aime ça. Allons. Au pluriel, nous allons. Descendons. On va écrire tous les verbes là. Descendons. Confondons. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des verbes utilisés là-bas. Allons, descendons et là, confondons. Qui est descendu du ciel? C'est Dieu qui est descendu. Mais quand il descend, quand il parlait, il dit comment? Allons, descendons, confondons. Combien de personnes sont descendues avec Dieu? Combien de personnes ont confondu ce peuple-là? Combien de personnes... Frère, la Bible, j'aime les Écritures, frère. Vous savez, quand tu commences à voir clair dans les Écritures, tu n'as pas plus rien à répéter les mensonges, les raisonner, réfléchir. Tu n'as pas besoin de ça. Lisons les Écritures. Je vais vous montrer ça maintenant. Dieu seul parle, l'Éternel parle. Il dit de descendre pour aller confondre les gens. Écoutez ce que l'Écriture dit. Combien de personnes sont descendues? Combien ont confondu les peuples? Lisons l'Écriture. Verset 7. Genèse 11, verset 7. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. L'Éternel dispersa. Vous avez vu ça? L'Éternel dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là, j'aime ça, c'est là que l'Éternel confondit, singulier. Est-ce que vous voyez ça? Qui a confondu? L'Éternel seul. C'est lui seul qui a confondu. Au verset 9. Mais quand il a parlé, il dit, allons, descendons, et là, confondons-les. Mais qui a confondu les gens? C'est l'Éternel. C'est Dieu lui seul qui l'a fait. Maintenant, combien de dieux ont descendu? Un seul Dieu. Le verset 5, elle dit, l'Éternel descendit. Mais quand il a parlé, allons. Mais il va venir avec qui? Donc, cela nous montre quoi? Cela nous montre simplement le Père, Fils, Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui forme Dieu. Donc quand Dieu dit allons, il parlait par rapport au Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment Dieu. Mais quand Dieu va descendre, on dit Dieu descendit, on dit Dieu confondit. On ne dit plus Dieu ils ont confondir, non. C'est pas au pluriel, c'est pas confondir, non. Confondit au singulier, il confondit. Il a parlé allez là, confondons. Oh, nous confondons, mais quand il vient pour contredire ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Dieu confondit. Nous comprenons que les confondons égale confondit. C'est la même chose. Donc Dieu s'est parlé à lui-même. Les nous, les descendants, les confondons, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu.
Parce que quand il est descendu, il est venu tout seul. Ah, donc nous comprenons que les allons, les descendants, les confondons, ça fait Dieu. Dans sa pluralité. Est-ce que vous comprenez? Quand ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit, les trois ici, ça fait Dieu. C'est tout. Ce n'est pas compliqué que ça. Je vous ai dit que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous avons cherché les nous sommes là. C'était le Père et le Fils. Qui sont quoi? Qui sont un? Un en quoi? La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Donc un en Dieu. Un seul Dieu. Le deux fait Dieu. 1 Jean 5, verset 7 nous dit, il y en a trois qui rendent témoin dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Nous comprenons que les trois, ça fait un. Un quoi? Un Dieu. Donc le Père, le Fils, la parole et le Saint-Esprit égale Dieu. On ne peut pas inventer autre chose, frère. Si vous inventez votre Dieu là que vous avez, ok, continuez. Croyez à Dieu et le Père. Il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. D'autres disent non, Jésus est Dieu, mais il est séparé de Dieu. Voilà, croyez à ça. Mais moi, je ne croirai jamais à deux, trois dieux. Je croirai à un seul Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois, ça fait Dieu. Voilà pourquoi quand il parlait, il dit nous faisons l'homme à notre image. Il parlait par rapport au Père, au Fils et le Saint-Esprit. Les trois, ça fait Dieu qui parlait. Donc il s'est parlé à lui-même. C'est très simple que ça. Alors ça devient clair, n'est-ce pas? Ça devient clair. N'écoutez pas ces gens qui vous troublent l'esprit là, ils n'ont pas l'explication des Écritures. Ne l'écoutez pas. Ça vous crée seulement des confusions dans la tête. Confusion. Or, les choses sont tellement très simples. Quand vous suivez les Écritures, un frère du verset vient révéler notre frère. C'est ça la sagesse que Dieu nous a donnée dans ces choses. Ceux qui sont sages et intelligents, ils comprennent ce que nous disons. Ceux qui sont intelligents, ils voient la grâce que Dieu nous a donnée pour expliquer ça. Ce n'est pas tous les prédicateurs qui peuvent expliquer ça, des choses comme ça là. Il faut que Dieu donne la grâce de le voir clair et venir expliquer. Donc quand Dieu disait faisons l'homme, les faisons ici là frère, les pluriels, les nous. Nous faisons. Nous faisons. Nous avons vu dans Jean 10, 30. Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Nous avons compris que les nous sommes, c'est le Fils et le Père. Est-ce que vous comprenez? Les nous sommes, c'est le Fils et le Père. Donc, nous avons compris que les nous faisons, c'est ça en réalité. Fils et Père. Qui égale à quoi? Égale à quoi? Notre image. Or, ici, on nous dit quoi? Un. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que notre image, là, c'est ça. C'est le 1 ici. Maintenant, le Fils et le Père, on nous révèle que c'est Dieu lui-même qui fait ça, tout ça. C'est lui qui est ici. Sa nature, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on dit que Dieu créa. Comme on dit dans Dieu créa. Donc nous comprenons que le Fils et le Père, c'est Dieu. Donc c'est égal à un seul Dieu. C'est pourquoi maintenant on nous dit son image. Ce n'est plus l'image de nous. C'est-à-dire son image, son propre image à lui. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on doit faire les mathématiques bibliques très simples à comprendre. Ça devient maintenant très simple à comprendre. Ce n'est plus compliqué. Donc, les nous faisons, c'est par rapport au Fils, le Père et aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça fait les deux. Ça fait un. Ça fait une seule image. Donc, or le Fils et le Père, c'est ça égal à Dieu. C'est un seul Dieu. C'est les deux là qui font Dieu. Ou bien le Saint-Esprit, ça fait trois. Les trois, ça fait Dieu. Maintenant, quand on dit ça fait Dieu, donc ça doit être à son image à lui. Voilà pourquoi le verset 27 a dit Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu. Soulignez ça. L'image de Dieu. Donc c'était l'image de lui. De Dieu. Oh, Dieu c'est qui? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous dit nous faisons à notre image. L'image là c'est le Fils, l'image c'est le Père, l'image c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une seule image.
Alors, nous avons compris, quand Jésus dit, nous sommes un, moi et le Père, nous sommes un. Le un qui reparle là, c'est par rapport à quoi? À Dieu seul. C'est son propre image. C'est lui-même qui est venu créer ces choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il multiplie encore une fois en vous la connaissance du Seigneur sur sa parole, de ne pas vaguer dans tous les versets bibliques en prenant n'importe quel verset pour avoir appuyé son raisonnement. On n'a pas besoin de réfléchir ni de prendre son raisonnement, mais de rester dans la ligne droite de l'évangile, des Écritures. Et c'est comme ça que Dieu va vous bénir si vous êtes humble en restant dans les Écritures sans ajouter ni retrancher. Il y a beaucoup de frères qui prêchent l'évangile, mais dans cette affaire de Dieu et de Jésus, ils ne prêchent pas bien, donc ils doivent être corrigés et comprendre clairement les Écritures. Que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore une fois en vous la parole de la vie et que la parole habite dans votre cœur tous les jours de votre vie. C'est moi, c'est le frère Bawani, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus, au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Père, qu'il est l'image de Dieu invisible. Soyez tous bénis.